Alexis Knielman, quel regard portez-vous sur cette initiative? Alors, comme le disait Madame tout à l'heure, je pense que c'est une très bonne initiative. Après, le sujet, il est un peu plus profond parce que la question de la sécurité, elle est centrale. Mais il faut bien rappeler que l'Union africaine, ou disons sa composante du G5 pour les pays qui sont concernés sur le sujet dans le Sahel, d'abord, c'est la force Barkhane avec la France qui essaie de passer la main, vu que la mission était plutôt une mission de coopération, puis de transmission de la mission d'assurer la sécurité dans la zone. Après, il y a le sujet des moyens, parce qu'effectivement, l'Union africaine est régulièrement critiquée sur son inaction quand il y a des conflits ou il y a des actions à mener. Là, ils avancent, ils essaient de faire les choses. La question des moyens et des opérations en tant que telles, c'est un sujet, enfin un tout autre sujet en fait à voir. Alexis Knielman, vous êtes d'accord sur l'importance de la formation de ces métiers de la banque? Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec elle sur l'importance de la formation, notamment dans le contexte africain. Quand on en parle comme ça, il faut déjà rappeler qu'il y a en Afrique, en termes de formation, pour servir les métiers de la banque, deux grands canaux. Alors, soit on a le cursus classique, c'est l'État qui, par l'école mis en place par l'État ou par les écoles privées qui interviennent pour suppléer là où l'État ne peut pas former tout le monde. Et on a ce cursus-là qui est peu ou prou, enfin généraliste, spécialisé en finance avec des variantes de formation bancaire, ou l'autre voie qui est des formations plus spécialisées sur mesure, comme Madame le disait tout à l'heure, des banques qui sont filiales de banques françaises ou d'autres banques internationales vont former de manière interne leurs collaborateurs. Mais ça ne suffit pas à créer une certaine dynamique pour répondre aux besoins qui se présentent. À mon avis, pour régler le problème, on pourrait très bien mettre dans une salle la fédération des associations des banques, pour simplifier, et les écoles. Je pense que là, il y a un vrai levier d'action. C'est-à-dire quoi, que les formations ne répondent pas aux besoins du marché? Pas tout à fait. Ce que j'explique, c'est que par les deux canaux que je décris, on n'a pas finalement des gens qui sont formés pour répondre spécifiquement aux besoins des banques. On a soit des gens qui ont une formation généraliste et les banques diront tiens, ces jeunes-là, ils arrivent, mais ils ne comprennent pas vraiment les métiers de la banque, ce qui est tout à fait normal. Ils sont jeunes, ils viennent d'être formés et vous n'avez pas participé à la définition des programmes qu'ils ont suivis à l'école. Donc ce que j'avance, c'est que ces banques peuvent très bien se mettre ensemble, collaborer avec le ministère de l'Éducation nationale via les canaux de formation et de développement professionnel pour adapter les programmes, parce que c'est ça qu'il s'agit dans les écoles, dans les centres de formation, pour mieux répondre en fait à leurs besoins en interne. Par exemple, en pourvoyant des enseignants dans un cadre bien négocié, bien organisé. Je pense que ça pourrait marcher. Alexis Knielman, que pensez-vous de ce paiement de l'État sénégalais à destination des petites et moyennes entreprises? Un avis un peu critique, mais tout d'abord, comme disait M. Bitomo tout à l'heure, c'est que c'est une bonne chose que l'État honore ses dettes vis-à-vis de ces PME qui constituent le tissu compte tenu de la structure économique du Sénégal. Mais l'avis critique, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on oublie que le Sénégal a levé ce eurobond, donc ces fonds sur les marchés internationaux pour un objectif précis, qui, si je comprends bien, rentre dans le cadre du plan Sénégal émergent. Oui. Et que à ce sujet, du coup, ils sont suivis de près par les investisseurs internationaux. Donc, c'est différentes PME qui opèrent dans le secteur du BTP, donc en gros qui rentrent bien dans ce bâtiment travaux publics. Bâtiment travaux publics, donc qui rentrent bien dans le cadre des objectifs de cette levée. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Après, il faut faire attention à l'utilisation de ces fonds parce que derrière, il y a un suivi qui est fait de la part des investisseurs et il faudra rembourser en fait.